Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi, il est déjà 14h. J'ai pas mal bossé sur des trucs assez intéressants, mais à la fois pas forcément pour vous ce matin. Et puis bon, je fais un peu de ménage, les trucs assez classiques. Mon amoureux, il est rentré manger à midi avec moi, c'était trop cool, je l'attendais pas du tout. Donc c'était trop cool. Et là, écoutez, je vais m'atteler à trier un petit peu mes patrons, chose que je devais faire la semaine dernière, que je n'ai pas pris le temps de faire. Et vous voyez derrière moi là, hop, sur la table, sur le manche debout, j'ai sorti toutes mes caisses avec tous mes patrons. Et donc trier un petit peu tout ça, puisqu'il y a certainement des choses que je ne vais pas garder. Pas énormément non plus, mais ça me fera toujours un petit peu de vide. It has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. Hello, nous sommes mercredi, il est 13h et cet après-midi, j'aimerais prendre en photo mon t-shirt beige. Je l'ai mis en dessous en fait. Hier j'avais un t-shirt blanc et aujourd'hui j'ai un beige manche longue que j'aimerais prendre en photo, que j'ai cousu récemment. Donc j'aimerais le prendre en photo, faire une petite vidéo. Je la ferai à l'intérieur parce que je vous avoue qu'il fait trop froid pour enlever un pull en extérieur. Je devais les faire hier et finalement je les ai pas faites puisque j'ai fait quelques... Enfin j'ai... Oh bref, j'ai fait un ou deux clichés de mon pantalon que j'ai actuellement. Hop, vous savez, c'est mon pantalon patchwork. On était en extérieur donc j'allais pas me dessaper complètement. J'aimerais continuer de coudre ma blouse qui est ici, que j'ai vraiment pas mal avancé. Les deux manches sont cousues. Le corps est complètement cousu aussi, donc il faut que j'assemble les manches au corps et après que je fasse le petit col, etc. Alors je pense pas en avoir pour des masses de temps non plus, je pense que d'ici 2-3 heures ce sera terminé si je prends bien le temps, etc. D'autant plus que je fais des coutures anglaises, donc voilà. Ça, donc peut-être que je peux l'avoir terminé aujourd'hui, je ne sais pas trop. Et j'aimerais également couper une blouse dans un tissu qui est tout au fond, que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est vraiment tout au fond. Faut que je fasse attention, cette blouse c'est pareil, elle est dans un tissu, alors attendez je vous le montre quand même. Cette blouse elle est dans ce tissu, c'est un voile. Hop, donc quelque chose de méga transparent, ça se voit, on voit mon visage à travers. Et je pense que j'ai envie de faire des coutures anglaises pour que ce soit plus joli qu'un surjet. Et puis déjà ça sera plus joli. Et puis c'est surtout que
le surjet, vu qu'on est sur un tissu fin, ça risque de grainer un petit peu le tissu, enfin bon, faire quelque chose de pas ouf. Par contre, au niveau des finitions, parce qu'il peut y avoir des ourlets et tout, soit je fais un ourlet, ça peut être joli, ça peut bien le rendre et tout, un petit ourlet mouchoir, soit je fais un surjet, mais enfin un point bourdon blanc par exemple. Vu qu'il y a des petits motifs blancs, je me dis que ça peut être joli aussi. Sinon, vert, mais j'ai pas de vert qui ressemble à ça. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. We're gonna be. Bon, je suis partie me promener pour m'aérer l'esprit. Et puis pour marcher, parce que c'est bien de marcher. Et je vous prends en pleine rue, enfin non c'est pas en pleine rue, c'est dans un parc. Mais où écoutez, il y a quand même du monde. Et je vais vous parler comme ça. Voilà, donc il va falloir que j'assume. Mais j'ai décidé que je vloguerai et que je vous posterai un vlog toutes les 2 semaines. Et je peux pas faire que des vlogs à huis clos. Ça va être chiant pour vous et pour moi aussi. Je suis déjà essoufflée. Essoufflée parce que, en fait, là je suis dans les hauteurs. Moi j'étais tout en bas tout à l'heure. Et en, allez, 3 minutes, faut pas mal grimper. Donc je suis déjà essoufflée. Il y avait un sujet que j'avais très envie d'aborder avec vous. Je me suis fait une petite liste de sujets à aborder avec vous en vlog pour, comme je vous disais la dernière fois, ajouter une autre dynamique au vlog et un partage surtout. Et donc là le sujet, ce serait: est-ce que ça vous intéresserait que je vous partage le prix de revient des articles que je couds? Voilà, j'ai résumé en une phrase. En fait, je vois ça de temps en temps, des nanas qui calculent le prix de revient. Et je vous avoue que moi, c'est pas forcément ce vers quoi... Enfin, c'est pas l'info qui m'intéresse la plus, dans le sens où si j'ai très envie de coudre ce modèle, peu importe combien ça va me coûter, généralement je vais le faire. Après, y a autre chose, c'est que je n'achète pas des tissus qui coûtent très cher. C'est très rare que j'achète des tissus à 15 € du mètre ou plus. Je vous change de bras parce que c'est lourd sur le bras. Donc ouais, je disais, c'est très rare que j'achète des tissus à plus de 15 € du mètre. Déjà au-delà de 10 € du mètre, c'est très rare. Pour la simple et bonne raison que majoritairement je recycle du tissu, je l'achète en seconde main dans des fripes, Emmaüs, en recyclerie, Vinted ou lors de puces des couturières. Donc mon tissu me revient de base peu cher. Donc forcément le plus onéreux, on va dire, ça va être soit la mercerie, soit le patron. Mais ça peut être quand même intéressant, je ne sais pas, dites-le moi, que je vous fasse un prix de revient sur combien m'aura coûté l'article au total. Et par la même occasion, dites-moi, est-ce que vous calculez le prix de revient à titre personnel?
Genre même si vous faites pas de vidéos ou même si vous postez rien sur les réseaux sociaux, est-ce que vous calculez votre prix de revient quand vous cousez votre article? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Ou est-ce que en fait non, pas plus que ça? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Seconde chose, tant que j'y pense, parce que du coup c'est des infos que je peux vous partager, le prix de revient, dans mes podcasts couture ou dans mes bilans de 3 patrons gratuits, ou bien pourquoi pas dans les vidéos upcycling. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas faite, j'en ai une qui est en train de germer tranquillement dans mon esprit, mais voilà, ça peut être le cas de ok, cet upcycling m'aura coûté je sais pas, au total 5 €. Alors forcément je ne peux pas quantifier le temps passé dessus. Je peux peut-être essayer de vous donner une fourchette de temps. À la fois, elle est complètement faussée, la fourchette, parce que il y a des fois où je vais passer énormément de temps sur un projet, tandis que d'autres pas du tout. Parce que il y a des projets où je vais regarder des vidéos, où je vais faire des choses en même temps, et d'autres fois où je ne vais rien faire en même temps et où je vais être focus H24 dessus. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running. Hello, on se retrouve, nous sommes jeudi, il est déjà 13h22. Ce matin j'ai bien bossé, un truc de ouf. Je vais aller chez Mondial Tissu là tout de suite et il faut vraiment pas que je traîne. Je vais chez Mondial Tissu pour acheter la bande de bord-côte qui me manque puisque je ne peux pas terminer mon petit pull là. Donc je vais pouvoir le terminer peut-être sur qu'aujourd'hui j'aurai le temps, je ne suis pas sûre. Et après je vais chez Emmaüs puisque c'est juste à côté. Et après je vais aux mains ouvertes à Gerza puisque c'est ouvert aujourd'hui également et que tant que je prends la voiture, je fais tout. Voilà. Donc écoutez, je vais faire ça. Me voilà chez Emmaüs, on va aller faire un petit tour et voir ce qu'il y a, s'il y a des petites choses intéressantes ou pas. Wild, never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Bon, je vous ai fait quelques plans vidéo, mais en vrai, j'ai rien trouvé. De toute façon, je vous l'avais déjà dit, je crois, dans le précédent vlog. Mais je trouve pas grand chose dans ce Emmaüs. Tant au niveau de la vaisselle, bon, à la fois vaisselle, je cherche rien de ouf. Que au niveau du linge de maison et des vêtements. Les vêtements, il y a des beaux trucs. Mais moi, je recherche plus des vêtements pour faire des upcycling. Donc les prix sont pas très intéressants, genre 8 € la chemise quand elle est en très bon état comme ça, c'est trop dommage de l'acheter pour faire un upcycling. Donc voilà, et puis après je parle d'une chemise homme par exemple, mais après pour tout ce qui est vêtements femmes je regarde pas beaucoup, sauf les manteaux, les vestes, les choses que je peux pas vraiment coudre, genre tout ce qui est en cuir, en daim, etc. Ou bien les sacs, mais les sacs j'en ai pas besoin. Donc voilà, go aller aux mains ouvertes à Gerza. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.
Bon bah ça y est, j'ai fini mon petit tour. J'ai trouvé un tissu aux mains ouvertes. J'ai trouvé un tissu qui ressemble à ceci. Je vois rien du tout. Il est de couleur bordeaux avec des petits motifs. On est sur une popeline de coton, je dirais. Ça fait un peu... il y a une toute petite laise. La laise, elle est vraiment petite. Tac. Tac. Voilà. Vous voyez, la laise, elle tient quasiment... J'ai pas assez de recul, mais elle tient quasiment dans la diagonale. Là, donc vraiment, on doit être sur une laise qui fait 1 mètre. Et je sais pas trop sur combien, mais j'en ai quand même pas mal. Je dois avoir peut-être 1,50 m, 2 mètres. Donc je compte faire une petite blouse. Peut-être pas là, maintenant, parce que c'est plus trop une couleur que je vais porter. À voir. Écoutez, aujourd'hui il fait super beau, donc je vous avoue que c'est pas, ça me chaufferait pas trop de coudre une petite blouse là maintenant, dans ce tissu-ci en tout cas. Mais à voir si les températures se rafraîchissent un petit peu ou pas, parce que l'hiver n'est pas fini non plus, hein, donc je verrai. Écoutez, là je vais rentrer à la maison. Bon ça y est, j'ai fini pour aujourd'hui, le montage, etc., etc. Je vais essayer de terminer ma blouse Sadaka, tout en sachant qu'à 18 h à peu près, je voudrais bouger pour aller courir. Tant qu'il fait encore jour. Et puis mon chéri vient pas avec moi. Donc je peux y aller plus tôt, je suis pas obligée d'attendre qu'il rentre du boulot. Ce qu'il me reste à faire au niveau de cette blouse, ça va être ourler le bas de la blouse, finir l'encolure. Il y a un petit galon à passer, je l'ai déjà fait. Et de voir exactement ce que je veux faire au niveau des manches. Je ne veux pas faire les manches telle quelle de la blouse parce que c'est très sympathique, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, c'est des manches comme ça et en fait le bas c'est pas du tout pratique dans la vie de tous les jours. Ça a tendance à par exemple quand on mange, à venir frotter dans l'assiette, etc. Donc 2 possibilités, soit je fais des manches bouffantes avec du coup froncé en bas de la manche et je fais un petit poignet avec ça, c'est le ruban que j'étais censée plaquer sur la manche. Donc je me dis tant qu'à faire, je l'utilise pour faire comme un espèce de petit poignet en bas de manche. Ou alors je fais des smocks sur le bas de manche, je ne sais pas du tout. Je sais pas, les smocks ça peut être super joli, ça peut complètement changer de d'habitude. Faire je sais pas 4-5 bandes de smoke, ouais 5 bandes de smoke ça peut être super joli. Ça veut dire que je laisserai quand même un petit morceau qui sera ourlé et qui sera un peu volanté, mais beaucoup moins, et du coup ça traînera bien moins dans mon assiette on va dire, et puis je pourrais remonter un petit peu les manches, tandis que là oui mais c'est différent, beaucoup moins quand même. Je vous montre la blouse, c'est indécent les manches, regardez comme elles sont grandes. Ça me fait trop rire, c'est ouf comment le tissu change tout, et d'un tissu à un autre la blouse peut paraître plus grande ou pas. Je vous explique, je n'ai pas changé de taille au niveau de la blouse. J'ai juste rajouté un tout petit peu, mais c'est même pas tout à fait 0,5 sur quasiment toutes les coutures, pour faire des coutures anglaises. Parce que je voulais. Mais là, vous voyez, la blouse me paraît immensément grande. Bon, c'est pas très grave, c'est une blouse d'été que je vais rentrer dans le pantalon, qui va être blousée, ça va être très joli. Mais c'est ouf comment le tissu change vraiment. Là, on est sur un coton qui est un peu froissé, un peu, comment on dit, un peu gaufré dans son... Ouais, un peu froissé, ça fait un peu type double gaze, sauf que c'est pas du tout de la double gaze, hein, c'est peut-être même juste une simple gaze, j'en sais rien. Mais du coup, ça donne vraiment plus cet effet plus grand, et puis ouais, bon, voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il est quand même très transparent ce tissu. À la base, j'avais prévu peut-être de faire une robe dans ce tissu. Finalement, je trouve que la blouse, c'est très bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une manche toute smokée sur le bas? Ça pourrait être super joli. C'est très compliqué à montrer.
D'ailleurs c'est même impossible à montrer. Ou alors juste je réduis un petit peu quand même parce qu'elle est très longue. Et je fais une manche bouffante. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je fais. Coucou! Alors, on est samedi, je vais m'occuper des smokes de ma blouse, au moins sur une manche pour voir ce que ça donne. Je vous montre, j'ai trouvé une image qui correspond plutôt bien, tant au niveau de la forme de la blouse, et puis il y a des smokes, donc ça me donne une bonne idée, une bonne image. Je vais exactement faire la même chose. Hop, sur Pinterest, j'ai trouvé cette image. Je trouve que ça ressemble quand même plutôt bien à la blouse Sadaka, dans le sens où il n'y a pas une manche avec une emmanchure très classique. Vous voyez, c'est vraiment une manche comme on a l'habitude. Il y a le petit col avec le petit nœud, etc. Enfin, franchement, ça ressemble vraiment à la blouse Sadaka. Et hop, au niveau de la manche, vous voyez, c'est tout smoké. C'est beau. Et mince, j'ai compté combien il y avait de bandes de smoke. Je crois qu'il y en a 7 ou 8. Bon, je vais recompter, je vais faire exactement le même nombre. Et là, je vais laisser, je sais pas, 2-3 cm. Ouais, 2 cm. Et puis voilà. Bon, je vous montre dans le miroir ce que ça commence à faire, puisque j'ai pas mal commencé. Enfin, j'ai pas mal commencé. J'ai tracé plein de petites lignes et ça va être les lignes sur lesquelles je vais piquer. J'ai fait un ourlet sur le bas et j'ai commencé à piquer 2 lignes de fronce. Donc, ça va être trop beau. Le truc, c'est que... bon, le fait que la manche soit vachement grande, c'est pas très grave, avec les lignes de fronce, ça va bien réduire, ça va être joli. Mais par contre, la manche est beaucoup trop large. Vous voyez, en fait, il y a toute cette largeur à smoker. Et là, j'ai tiré, en fait, sur les 2 lignes de smoke, pardon, j'ai tiré sur les fils un petit peu pour réduire, mais ça reste quand même beaucoup trop large, j'arrive pas à plus les tirer. Je pense que ça pourrait être plus smoké, mais je n'arrive pas à tirer plus, j'ai peur que le fil y casse. Donc je pense que ça se voit quand même. Je peux largement passer ma manche, enfin, ma main dans le poignet, et donc c'est quand même beaucoup trop large. Donc je pense que je vais réduire l'ampleur des manches. À mon avis, il faudrait que j'enlève au moins 10 cm pour que les smokes soient plus jolis et que ça smoke correctement, quoi. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais enlever mes 2 lignes de smoke et je vais réduire et je verrai ce que ça donnera. 10 cm sur toute la largeur de la manche, ça va pas être énormissime non plus. J'ai commencé mon poignet, c'est vachement joli, j'adore, j'ai bien fait de faire des smokes. J'avais fait 10 lignes de smoke, il m'en reste 4 à faire. Je peux pas les terminer pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de fil. Mais je vais vous montrer exactement ce que ça donne et je me dis que 10 c'est peut-être beaucoup, que 6, la 6ème je l'ai pas complètement terminée, j'avais pas assez de fil donc j'ai pas pu la terminer entièrement. Mais bon, ça me donne un bon aperçu de ce que ça donnerait avec 6. Je me dis que 6, c'est pas mal, c'est joli. Et ça fait pas, vous savez, le côté très romantique des smokes, très romantique, enfant. Je trouve que ça fait un peu enfant aussi. Pas surtout, mais je trouve qu'il y a quand même un côté un peu enfant. Et puis, je trouve qu'elles ont un côté très... dans le style un peu côté du corps. Et donc, je me dis que 6, ça resserre le poignet. Et ça ajoute un peu de détails, mais sans en faire trop non plus. Par contre, je me demande s'il n'y a pas trop de matière. Je vous montre. J'aime beaucoup le résultat. Vous voyez, j'ai fait des marquages. Enfin, j'ai tracé mes lignes, comme ça je couds sur mes lignes les smokes. En tubulaire comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Ça fonctionne, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et ce que j'avais vu pour faire des smokes, c'est que vous faites une dans un sens, une dans l'autre. Alors c'est compliqué de faire dans l'autre sens sur la machine vu que c'est en tubulaire. Du coup j'en fais 2 dans un sens et une dans l'autre sens. Je prends un peu plus de temps pour faire la ligne dans l'autre sens. Mais voilà, là c'est pas complètement smoké parce que c'est le début et la fin. Juste il faut que je fasse des petits nœuds, etc. Je ferai des petits nœuds pour que ça tienne bien. Et puis je continuerai à smoker un petit peu. Enfin je tirerai les fils pour que ça reste
que ça fasse des smokes jusqu'au bout. Là le poignet est un petit peu large, je le passe largement. Mais du coup, je vous ai dit, sur le début et la fin, je vais resserrer, je vais tirer un petit peu les fils, ce qui fait que ça resserrera et mon poignet sera un petit peu moins large. Par contre, voilà, je sais pas trop, ma manche est très longue. C'est le patron qui est comme ça, mais du coup je me dis, est-ce que je ferais pas mieux de raccourcir un petit peu la manche de 3-4 cm pour moins avoir cet effet qui retombe vachement et qui du coup cache un peu les smokes. Vous voyez, là je sais pas, ouais si on voit quand même, ça cache un peu les smokes. C'est joli, ça donne un bel effet je trouve, mais ça les cache, je sais pas trop. Je sais pas trop. De toute façon, je vais pas pouvoir le terminer tout de suite. Je vous disais, j'ai plus de fil blanc, de fil élastique blanc. Hello, on se retrouve. Nous sommes mardi. Je crois qu'il est déjà quasiment 11h. Oui, il est 11h. J'ai mis quelques tissus en vente sur Youtu. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je viens de finir de tourner une vidéo. C'est mon bilan de 3 patrons gratuits, donc ça c'est top, je pourrai la monter incessamment sous peu. Elle sortira pas tout de suite, j'ai vraiment un programme YouTube, enfin un planning avec toutes les vidéos que j'ai envie de faire. Cet après-midi, pas mal de petites choses à faire, puisque bon, je dis cet après-midi, il est déjà 11h. Déjà, je vais ranger un petit peu là ce que j'ai pu, tout le petit bordel que j'ai pu mettre en route une machine à laver, rien de très funky. Et très certainement aller me balader puisque je n'ai pas fait de petite balade ce matin. J'ai tout de suite enchaîné, enfin j'étais un peu dans le turfu ce matin et puis après j'ai tout de suite enchaîné. Cet après-midi un peu de montage vidéo, notamment une vidéo à terminer et puis commencer à monter le vlog pour que ce soit pas trop la galère et que je me tape pas des grosses sessions de montage après. J'aimerais également couper ce pantalon, c'est le pantalon Colette de la Maison Victor. C'est un pantalon qui est... C'est un patron qui est gratuit. Je n'ai pas prévu de faire de toile, donc je croise les doigts pour qu'il m'aille correctement. Et qui est-ce qui s'est pris la flotte quand elle est allée faire les photos? Et bah c'est moi. Ah mais vraiment pas mal là. Hein. Quand je suis sortie, il pleuviotait mais vraiment très très peu. Je me suis dit que ça allait peut-être s'arrêter. Ça s'est effectivement arrêté pendant, allez, 10-15 minutes. Et sur la fin des photos, ça y est, il s'est mis à grave pleuvoir. Bref, c'est pas grave. Je suis rentrée, je retournerai faire un petit tour plus tard, mais avec un impair cette fois-ci. Et puis ce sera juste histoire de marcher. Et puis voilà, bref, je vais passer à la coupe de mon tissu. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
Trop contente, je suis en train de faire ma machine à laver, enfin d'étendre mon linge. Rien de très passionnant. Mais trop contente parce que ça c'est le Sweet Ida que je vous en parle dans une prochaine vidéo. Que j'ai cousu et j'avais fait des marques pour... enfin des pointages en fait, des marques avec un stylo friction pour savoir jusqu'où iraient mes boutonnières, où est-ce qu'elles seraient, etc., etc. Et en fait j'avais utilisé le tout premier stylo friction que j'ai utilisé, en fait il était vieux et l'encre après l'avoir repassé ça a laissé des traces et je me suis dit mince, bon dans le doute je le mets à la machine à laver, peut-être que vu que c'est un peu comme, enfin c'est un stylo, peut-être que, un peu comme un stabilo on va dire, peut-être que en lavant le linge, et ben les traces vont partir. C'est pas du bic quoi. Et bah écoutez, c'est parti, donc je suis trop contente, ça a sauvé ma vie on va dire, parce que sinon il aurait fallu que je défasse tout le col et que je le retourne en fait, et franchement ça m'aurait vraiment fortement embêtée, donc je suis sauvée. Hello! Nous sommes jeudi 7 mars, il est déjà quasiment 9h30, depuis quasiment 8h je suis dessus, ça fait déjà 1h30. Oh là là. Ouais, je suis en train de trier tous mes patrons, enfin pas tous mes patrons, mais en fait, je pensais pas en avoir autant des patrons, mais j'en ai une quantité astronomique. Et puis après, j'irai au Auchan qui est juste en bas de chez moi, enfin juste en bas, un petit peu quand même. Et il faudra que j'aille acheter des cartouches d'imprimante. J'ai plus du tout de cartouches, enfin j'ai plus du tout d'encre dans mes cartouches. J'ai 2 bons d'envoi à imprimer et j'aimerais bien les envoyer aujourd'hui parce que j'ai pas trop envie de faire attendre non plus et que ce serait trop dommage que la commande s'annule parce que j'ai pas envoyé. Donc voilà, c'est des tissus que j'ai vendus sur YouTube. Écoutez ce joli bruit d'impression. Bref, je la fais tourner à plein régime. Écoutez, j'ai acheté 2 types de cartouches, puisque le type m'a conseillé. Donc je suis allée chez Bureau Vallée parce que elles étaient carrément moins chères. Et donc à Bureau Vallée, il y avait soit les cartouches classiques, qui correspondent complètement à mon imprimante et au modèle de mon imprimante, enfin bon voilà, les classiques. Soit vous aviez l'équivalent en recyclé, qui sont en fait des cartouches classiques. On voit bien que c'est exactement les mêmes, sauf que vous avez une espèce de petit tampon où c'est écrit recyclé et elles sont 7 € moins chères, pardon. Et en plus de ça, normalement je pourrais faire 700 impressions, tandis que les classiques je peux en faire que 300 et quelques. Donc écoutez, je suis en train de voir, j'ai mis celle-ci, elle est compatible, donc c'est top, c'est celle qui est recyclée, donc c'est top. C'était pas sûr qu'elle soit compatible, mais c'est le cas. Et écoutez, je suis en train de noter combien d'impressions je peux faire. Je vais pas imprimer 700 pages aujourd'hui, mais je me fais une espèce de une petite note pour voir si c'est vraiment avantageux, si c'est vraiment le cas ou si c'est juste de la publicité. Bon, dans tous les cas, j'ai envie de dire, elles sont moins chères. Si je fais exactement le même nombre que d'impressions avec une cartouche classique, alors ce sera plus rentable de prendre des recyclés. Si j'en fais moins, ben bon voilà quoi, faudra voir si c'est beaucoup moins ou pas. Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi, il est déjà 15h30, j'ai fait gaver de trucs ce matin, courses, etc. etc. J'ai pas mal bossé, il me reste encore pas mal de trucs à faire, mais là c'est bon, j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de coudre un petit peu, d'avancer un peu sur ma blouse, donc c'est ce que l'on va faire tout de suite ensemble. Sur cette blouse, je vais quasiment tout coudre en couture anglaise. Alors, je m'étais rendu compte la première fois que je l'avais réalisée qu'elle était grande,
que c'était vraiment une coupe loose, donc je n'ai rien rajouté. Il y a déjà les valeurs de couture, donc je n'ai rien rajouté. Je vais faire des toutes petites coutures anglaises, des toutes petites valeurs de couture, donc normalement ça devrait le faire. Quand je suis allée faire les courses, sur le retour, je suis passée chez Nose. Et alors il y avait plein de fils pour tricoter, des fils assez épais type t-shirt, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça m'a presque donné envie d'essayer, mais franchement pas trop le temps quoi. Et puis bon, en fait si, je pourrais avoir le temps, il faudrait que je le trouve, mais je sais pas, j'étais pas... Ouais bon voilà. Par contre j'ai trouvé des fils et il y avait du gris, du bleu... non, je sais pas s'il y avait du bleu, il y avait du violet, il y avait du lilas, il y avait du vert, du marron et du ocre. Et donc j'en ai pris 3. J'ai pris un vert comme celui-ci, un vert assez foncé. Je pense pas en avoir. Je vais regarder, mais je pense pas avoir un vert comme ça. Du ocre, voilà. Pareil, je pense pas avoir du ocre. Ainsi que un marron moyen. Ni trop foncé, ni trop clair. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai, mais je pense pas avoir tout ça. Bon, du coup, j'ai sorti tous mes fils. Là, c'est mes fils enfin, mes grosses bobines. Et là, ce sont toutes mes petites bobines. Et j'ai sélectionné un petit peu toutes les couleurs qui pouvaient se rapprocher. Alors, au niveau du vert, en fait, ça se rapproche pas du tout. J'avais vraiment pas du tout de vert qui ressemblait à celui-ci. Donc, c'est top. Peut-être que c'est une couleur qui se rapproche de ma blouse. Je vais regarder, puisque j'avais prévu de la coudre en blanc, mais on verra ça après. Hop, donc vous voyez vraiment dans les fils verts, j'en ai pas mal parce que à la fois c'est une couleur que j'adore, mais j'ai pas tous les verts non plus. Ocre, par contre, j'ai celui-ci, enfin ces deux-là qui ressemblent quand même pas mal. À la fois c'est bien parce que j'en ai plus non plus énormément. Bon, c'est pas une couleur que je couds tous les 4 matins, mais voilà, au moins ça pourra tout passer dans une... Enfin, il me manquera plus qu'à faire une bobine pour pour passer à la surjeteuse, mais voilà. Et marron, et bah écoutez, marron, j'ai rien en fait. On pourrait croire... Non, en fait, on pourrait même pas croire que c'est assez similaire. Mais en plus de ça, la petite bobine, c'est un fil cordonné. C'est un fil qui est un peu plus épais, donc pour tout ce qui est sur piqûre, ça marche pas trop mal. Mais voilà, c'est pas trop fait pour de la couture courante. Et celui-ci est quand même bien plus froid, je dirais, et plus sombre. Est-ce que le vert pourrait convenir? Ah, écoutez, je pense que je vais coudre en vert. Ce sera plus sympathique. Hop. Il y a une différence, on est bien d'accord, mais ce sera bien moins flagrant qu'en blanc. Et les autres verts que j'ai ne vont pas du tout, en fait, on n'est pas du tout sur la même couleur. Donc non, mais je pense que c'est celui-ci qui ira le mieux. Je vais regarder à côté du plus foncé, ce qui me choque le moins, et ça reste celui que je viens d'acheter. Donc on va tester tout de suite les bobines, ce qu'elles peuvent donner. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay young forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be. Oui, bien écoutez, nous allons nous arrêter ici pour ce vlog. On terminera la blouse Mariposa dans le prochain vlog, puisque je vous avoue que là, pas possible. Beaucoup trop d'autres choses à faire. Écoutez, pour ma part, je vais aller courir juste après avoir clôturé ce vlog. Faut vraiment que je reprenne un rythme régulier et que j'y retourne
3 fois par semaine, parce que là j'y suis allée seulement lundi. Lundi c'était une catastrophe. Lundi franchement, si quelqu'un avait pu me tirer par l'arrière, j'aurais fait mieux que lundi. Voilà. Donc ouais, pas terrible. D'autant plus que là, ça y est, il ne pleut plus. Bon, de toutes les façons, même s'il avait plu, j'y serais allée. Là, faut que je me remette... faut que j'y retourne, faut que ça redevienne une habitude. Il me refaut une certaine discipline, etc. Parce que là, c'est plus possible. Donc bref, voilà. Je vais aller courir. Je vais très certainement en chier. Mais je vais me forcer au max. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog en entier et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui à mon avis vous plaira, puisque je vous parlerai de mes futurs projets couture du printemps. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bye.